Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui peut faire couler un peu d'encre dans le milieu du maquettisme. On va parler des différences d'échelle dans les véhicules. Dans les véhicules miniatures, au soi-disant 1/72e. Donc ici j'ai réuni des véhicules qui comportent tous des différences de taille. Vous allez voir, on part de suite en commençant par un mythique char, le Sherman. Donc là, on a deux Sherman, un de chez Airfix, un de chez Italeri. Donc déjà, on voit les différences de qualité, de finition par rapport à celui-ci. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, quelle est la différence entre les deux? Alors, entre le 1/72e et le 1/76e. Vous allez la voir maintenant. Voilà la différence. Un char moins large, moins long, plus frêle. Donc ceci, c'est du 1/76e Airfix et là du 1/72e Italeri. Alors, de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, sur une table de jeu, moi, perso, je n'y vois aucun inconvénient. Maintenant, les puristes vont littéralement vous casser les pieds avec ça. Voilà. Pour eux, le 1/72e, c'est du 1/72e, donc c'est ça, et pas ça, etc., etc. Sur une table de jeu, ce qui peut choquer, c'est si vous avez ces deux chars côte à côte. C'est-à-dire, ah oui, il est moins long. Il est plus petit. Enfin, tout, quoi, plus moins large, etc. Celui-ci est mieux. Ouais, d'accord. Il est mieux. Et puis quoi d'autre? C'est... comment vous dire ça? C'est pas dramatique. Les différences de taille, c'est pas dramatique. Mais là encore, il y a toujours pire. On va continuer avec des Stug. Armor Fast, Airfix. Il y a une différence quand même, hein. Celui-ci est moins large, moins long. Après, niveau détail, du détaillage, Armor Fast n'est pas au top niveau détaillage. Sachant que ça, c'est un char que j'ai peint il y a très longtemps, qui va sûrement repasser à la peinture un jour, parce que je le trouve hideux. D'ailleurs, il va rester dehors. Ici, un char ô combien connu, le Tigre. 1/72e, Altaïa. 1/76e, ouais, c'est ça, Airfix. Donc on commence, on les met l'un à côté de l'autre, voilà. Et encore une fois, une grosse différence. Sur un Tigre, ça commence à se voir quand même, mais vous voyez, pour une table de jeu, c'est pas dramatique. Je vous montre encore d'autres exemples, hein. J'en ai tout plein avant le dernier qui est un peu plus choquant. Donc, ici, du 1/76e de chez Revell et là du 1/72e de chez Italeri. Voilà. Alors c'est pas dramatique. Là quand même franchement. Mais si les véhicules sont dans la même unité, de plus haut, plus long, plus large, là ça commence à être quand même significatif, hein. Voilà. Hop. Et là, une aberration. Des Panzer II. De tête. Attends, c'est Panzer II ou Panzer 1 ça? Bref. Je me rappelle jamais. Panzer 1 ça. Attendez. Vérification. Celui-ci est en plastique. Celui-ci en résine. Regardez la différence. Si je vous dis qu'ils sont tous les deux de la même marque. Mineron. Voilà. Une différence qui est quand même énorme. Il y a un galet d'écart. Regardez bien. Regardez bien. Hop. Vous voyez? Là, la différence de taille est énorme. C'est impressionnant. C'est ça, par contre, ça va se voir. Ça va se voir sur une table de jeu. Redites-moi si c'est Panzer 1, Panzer 2, s'il vous plaît. Je suis quasiment sûr que c'est Panzer 2, mais le 12 s'installe. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis presque sûr que c'est Panzer 2. Hein. Enfin, je vais revérifier quand même. Je vais passer pour un con. Ici, M3 Li, M3 Grande. Alors là, c'est pareil, on est sur de l'aberration.
ESCI, Airfix. Voilà. C'est aberrant. C'est tout simplement aberrant. C'est une différence de taille qui est hors norme. C'est incroyable. La différence de taille est hors norme. C'est incompréhensible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ça, par contre, ça peut se voir également. Altaïa, Airfix. La différence de taille est vraiment costaud aussi. Alors voilà, on fait tout un, vous voyez, tout un foin, tout ça. Mais les puristes, voilà pourquoi ils vous cassent les machins. C'est pour ça. Et là, vous voyez, des Duke, Airfix, Italeri. Donc l'écart est conséquent. Donc tout ça pour vous dire, qu'est-ce que ça change? Moi, en ce qui me concerne, pas beaucoup. Je vous explique, je vous montre les différences de taille, mais après on pourrait le faire avec les figurines aussi. On a fait une vidéo sur les figurines, les différences de taille entre figurines. Ça peut paraître aberrant, mais par exemple, je prends un char. On prend l'exemple. Vous avez une figurine Pegasus, vous la mettez à côté du char. Voilà ce que ça donne. Vous mettez la Valiant de l'autre côté. On est en présentation sur un char au 1/72e. Qui a raison, qui a tort? Voilà. Moi, il me semble que celle-ci, là, est beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. En revanche, sur un char 1/76e, bah là, il y a un souci. Hein. Lui est presque aussi grand que le char, lui, il a la bonne taille. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de point de vue d'utilisation. Je dirais que pour un diorama, il va falloir essayer de bien choisir les échelles, de bien faire attention. Parce que sur un diorama, si vous faites un échange, ça va se voir. Hein. Là, il y a un souci. Là, c'est normal. Donc voilà. Après, sur une table de jeu, je vous dirais que sauf si vous vous amusez à coller les figurines et coller les chars entre eux, on verra pas de grande différence. Pensez toujours à ce que vous allez en faire, l'utilisation que vous allez en avoir, etc. C'est ça le plus important. Après, c'est une question, je vous dis, de choix. C'est le choix de l'échelle. C'est le choix de l'échelle, c'est tout. C'est l'échelle que vous allez choisir, vous dire, je veux celle-ci, je veux celle-là, je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Après, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise échelle. C'est vraiment vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez entre ça et ça. Pour du diorama, pour du jeu de bataille, on s'en contrefou. Voilà. C'est pas grave. On est quand même sur des échelles proches. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous fais à la demande suite à des questions sur la différence entre les deux. Je dis tiens, on va faire une vidéo pour en parler. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa d'en parler, savoir, expliquer un peu les différences, discuter, voir. Donc voilà, et en plus ça me permet de ressortir des modèles que je vais repeindre. Ça c'est bien. Ça c'est, vous voyez, il y a toujours des bonnes choses. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, on n'était pas sur un concessionnaire chez un concessionnaire de blindés, mais juste chez moi en train de voir les différences d'échelle. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider, vous aiguiller pour plus tard. Vous avez vu également une différence de gravure et de détaillage entre les blindés et entre les marques. Ça, c'est important. Et puis, si un jour j'ai un autre petit comparatif à faire sur la gravure avec un char, un type de plusieurs marques, il sera avec plaisir, je vous le ferai. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous. À plus tout le monde.